Shutterstock Music. Le Sénégal et le Qatar ont des liens profonds et trop étroits, puisque le président Léopold Sédar Senghor, qui est le théoricien de la coopération afro-arabe, avait effectué déjà en 1975 une visite à Doha pour rencontrer son Altesse Cheikh Khalifa Al Thani, qui était à l'époque l'émir du Qatar. Et les deux pays ont été... les deux chefs d'État avaient eu une même idée sur ce que devrait être la coopération afro-arabe en général et par rapport aussi au soutien à la Palestine. Donc depuis le séjour du président Léopold Sédar Senghor, qui était accompagné de l'ambassadeur Moustapha Cissé, le défunt khalife de Pire, paix à son âme, et à l'époque et M. Moustapha Niasse, qui était à l'époque son directeur de cabinet. L'émir Cheikh Khalifa avait très bien apprécié cette visite et l'année suivante, il avait même envoyé son ministre des Affaires étrangères, Cheikh Souhaïm Al Thani, participer à la première conférence entre les ministres des Affaires étrangères arabes et africains que le président Senghor avait convoqué à Dakar en 1976. Et depuis lors, les relations se consolident et se raffermissent davantage. Avant le magistère du président Abdoulaye Wade, j'aimerais revenir sur le magistère du président Abdou Diouf. Le président Abdou Diouf qui a joué un rôle très important dans l'axe diplomatique Dakar-Doha. Déjà en 1981, en octobre, il avait effectué une visite à Doha qui était accompagné de M. Moustapha Niasse, qui était à l'époque son ministre des Affaires étrangères, pour essayer de redynamiser cette coopération. Et l'émir Cheikh Khalifa Al Thani avait apprécié cette visite du président Abdou Diouf, qui était dans le sillage, dans la ligne tracée par le président Senghor par rapport au soutien du Sénégal à la question palestinienne, qui était un sujet commun dans tous les foyers religieux au Sénégal, aussi bien qu'à Touba, qu'à Tivaouane, qu'à Léona Niassène, etc. Et dans tous les pays du monde musulman, la question palestinienne était centrale. À chaque fois que le président Léopold Sédar Senghor se déplaçait au Moyen-Orient, le premier sujet abordé, c'était la question palestinienne. Donc, le président Abdoulaye Wade aussi est allé droit dans cette ligne tracée par le président Senghor, avec aussi quelques modifications par rapport à sa politique étrangère qui était énorme. Déjà en 2013, avant même la finalisation du programme Sénégal émergent, le président Macky Sall a été l'invité d'honneur de l'émir au forum de Doha, devant plusieurs chefs d'État qui étaient présents. Donc dans ce cadre, en tant que porteur d'une NEPAD, il a fait un plaidoyer pour la mobilisation de capitaux, surtout privés, de la part des investisseurs qataris. Donc il a demandé au Qatar d'aller au-delà même de l'aide publique au développement qu'il accorde aux pays de l'Afrique et de se mobiliser pour financer les projets qui étaient prioritaires par rapport à la santé, à l'éducation et surtout dans le domaine des infrastructures. Déjà en 2014, après le groupe consultatif de Paris, son Excellence Macky Sall a fait cap sur Doha. Donc l'émir a mobilisé le secteur privé, la chambre de commerce, les grandes structures de financement du Qatar pour qu'ils s'approprient le plan Sénégal émergent. Et il y avait eu une convergence d'intérêts, de vues par rapport au secteur hôtelier, par rapport aussi dans le domaine aussi de l'électricité, puisque le Qatar est le troisième exportateur de gaz naturel liquéfié. Et dans ce cadre même, il y avait une délégation qatarienne qui avait séjourné au Sénégal pour pouvoir signer un accord dans ce sens. Le Qatar a, je vous donne un exemple, Dr Sir Rahman, qui est le PDG, le CEO de Doha Bank, avait séjourné au Sénégal en 2015, accompagné de M. Cheikh Diallo, qui était le chef du bureau économique de l'ambassade.
pour s'enquérir de l'opportunité d'ouvrir une banque sénégalo-qatari ici à Dakar, à l'image de la défunte banque sénégalo-koweïtienne que les Sénégalais ont connue dans les années 1990. Et le Sénégal en tant que pays à majorité musulmane est une cible privilégiée par rapport à cette banque qui pèse 20 milliards de dollars en capital. Dans le domaine de l'énergie, déjà la société Nebras Power du Qatar avait effectué une visite à la rencontre de M. Pape Dieng, à l'époque qui était directeur de la Sénélec. Et il y a eu un Memorandum of Understanding, MOU, qui a été signé, qui a été paraphé entre les deux pays par rapport au montage d'une structure, d'une centrale électrique qui va alimenter les foyers sénégalais à un prix réduit, en dessous du marché. Récemment, M. Alioune Sarr avait reçu l'ambassadeur du Qatar au Sénégal, son Excellence Soraya Al Khatani, puisque les entreprises sénégalaises veulent exporter leurs produits au Qatar, qui est un très gros marché. Le Qatar, chaque année, dépense chaque année des millions de dollars pour l'achat de fruits, de légumes et des produits issus du secteur de l'agriculture. Et le Sénégal pourrait être le pays qui va approvisionner le Qatar dans ce domaine. Qatar Airways est l'une des meilleures compagnies aériennes du Moyen-Orient, à côté de Turkish Airlines. Donc le Sénégal, qui se voudrait être un hub sous-régional par rapport à l'aviation civile et par rapport au commerce, par rapport aux marchandises, le Sénégal ne peut pas avoir un meilleur partenaire que Qatar Airways. Et cette visite de l'émir pourrait assurément enclencher une nouvelle dynamique dans ce sens. D'ailleurs, lors de la commission mixte, la dernière commission en 2015 à Doha, les autorités sénégalaises avaient manifesté le désir d'ouvrir le ciel sénégalais à Qatar Airways. Et le directeur de Qatar Airways avait montré un intérêt pour le Sénégal, puisque ça sera une première pour cette grande compagnie. Déjà, la coopération culturelle s'effectue principalement dans le domaine de l'OCI. Déjà, les deux pays sont à majorité musulmane, comme vous l'avez si bien dit. Et les différents ambassadeurs du Qatar au Sénégal, lors de leur séjour, ont vraiment appuyé les associations islamiques pour construire des forages, des écoles coraniques et des daras modernes. Et récemment même, il y a eu une ONG qatari qui était à Louga, qui a visité les différentes structures sanitaires et qui a appuyé en don de médicaments. Le Sénégal a joué un rôle important dans l'adhésion du Qatar à l'Organisation internationale de la francophonie. Déjà, vous savez, la majorité des pays francophones du monde sont en Afrique. Donc, lorsque l'émir du Qatar avait manifesté son désir d'entrer dans cette organisation, les pays africains se sont mobilisés, puisque c'est un partenaire important. Et puisque l'émir même avait ouvert des lycées français à Doha, le lycée Voltaire et le lycée Bonaparte, il y a aussi des liens qui ont raffermi la relation entre le Qatar et la France. D'ailleurs, le Qatar a été même un pays francophone 7 jours après son accession à la souveraineté internationale, puisque son premier représentant à New York, M. Hassan Kamel, lors du premier discours du Qatar en tant que pays membre de l'ONU, a fait un discours en français. C'est ce qui a même stupéfait l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à New York, puisque de tradition, les pays qui étaient de protectorat britannique faisaient leur première allocution dans la langue anglaise. Donc, si M. Hassan Kamel choisit le français, ça c'est un message fort, c'est un message qui est très symbolique. Et tout le monde sait que le Qatar, après d'autres pays du Moyen-Orient, le Qatar est
l'un des derniers pays à adhérer à cette organisation, qui fait que, le pays s'est beaucoup rapproché du Sénégal, de la France et des pays d'Afrique subsaharienne. Le ministre de la Culture, en 2015, me semble-t-il, M. Abdou Aziz Mbaye avait effectué une visite au Qatar dans ce sens et il a présenté à son Altesse Cheikha Mayassa Al Thani, qui est la sœur de l'émir, un projet pour aider Gorée à lutter contre l'érosion maritime et côtière. Donc, comme c'est un projet de l'UNESCO, le Qatar avait mis sur la table 10 millions de dollars qui sera logé à l'UNESCO, et bien sûr, bien entendu, le Sénégal pourrait être un pays qui serait bénéficiaire de ce fonds, puisque Gorée est un patrimoine historique classé, c'est un patrimoine aussi de l'UNESCO.